je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je ferais tirer pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait wow. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait wow. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu m'aimes parce que tu m'as fait wow. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez que vous sous espérance,
l'ayant et les cieux. Combien ça va s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Ensemble vous aime à chercher en lui votre ami suprême et votre seul appui. Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au cœur de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci que chacun Nous te fêtons, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. La grâce et la paix vous sont données par Dieu, notre Père, par son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Amen. Je vous invite à prendre place. Je vais pas... On commence le temps des vacances scolaires, des vacances estivales, donc je ne veux pas vous épuiser à rester debout pendant 1 heure tout entière. Je vais peut-être vous épuiser à vous faire vous lever, vous asseoir, on verra. La gym. On a un frère qui vient le jeudi, au culte du jeudi, qui s'appelle Kevin. Et Kevin, il est rugbyman. Et il a la carrure du rugbyman. Et il est grand et il est costaud. Et il nous a dit, à un des derniers cultes du jeudi, il nous a dit « j'ai la possibilité d'avoir un stade à Mantes-la-Ville ». Il habite Mantes-la-Ville. Il dit « j'ai la possibilité d'avoir un stade à Mantes-la-Ville. S'il y en a qui ont envie de faire du sport cet été, entre chrétiens, on peut aller faire du sport ensemble, etc. » Donc voilà,
je vous lance la perche, s'il y en a qui ont envie d'aller faire du sport et peut-être du rugby avec Kevin. On sera heureux de faire ça. On risque de se faire souvent plaquer, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Non. Lui, il fait du rugby, mais il propose, on verra. Si t'es motivé, Noël, eh ben on y va ensemble. Frères et sœurs, on est d'horizons divers. On n'a pas tous le même papa et la même maman biologique, mais on a un Père céleste qui est le même. On n'a pas tous les mêmes histoires dans ce monde, on n'a pas tous les mêmes histoires culturelles dans ce monde, mais par Christ, nous sommes reliés. Je vous redirai tout à l'heure quelques paroles de la lettre de Paul aux Éphésiens, et elle va nous accompagner pendant ce culte. Et en particulier, gardez-la en tête quand vous entendrez la prédication. Aujourd'hui, on a la joie, pour moi c'est vraiment une grande joie, je les ai challengés. Certains d'entre vous connaissent Nicole et Pierre Scherer. Pierre Scherer est venu prêcher régulièrement ici, notamment dans les temps où il y avait la vacance pastorale. Pierre et Nicole, ils ont 4 enfants. Et parmi leurs 4 enfants, il y a David. David, il est plutôt à l'ombre à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Et il est à l'ombre avec son épouse Lisa. Et donc tous les deux, je les ai lancés au défi il y a quelques jours de venir prêcher. Lisa, elle a été missionnaire. Peut-être tu en parleras tout à l'heure. Non, alors je le dis. Lisa, elle est venue en France avec l'organisme OM. Hani, tu connais bien OM, puisque toi, tu étais sur un bateau comme médecin avec OM. Elle est venue en France des États-Unis avec OM. Et puis, elle a rencontré David. Et puis, du coup, au lieu de repartir aux États-Unis, tu es resté en France. Et donc, ils habitent à Poissy. Et donc, c'est vraiment un grand bonheur, David, Lisa, Anneli, et puis Elliot qui est là-bas. De vous avoir avec nous ce matin et de pouvoir recevoir la prédication. Ça va être une prédication du coup un peu différente de ce que vous avez l'habitude. Ça va être une prédication à 2 voix, mais je ne veux pas trop en dire. Je regarde vers Andrea. Est-ce que tu as quelques petites annonces ? Et notamment, hier on avait CP, est-ce que tu voulais faire les échos ? Bonjour à tous et encore bienvenue du coup David et Lisa et les enfants également. Quelques annonces, donc du coup on est en début de vacances scolaires, donc les activités effectivement, notamment les activités d'école du dimanche, le culte du jeudi également sont en pause pendant cette vacances scolaire. Néanmoins, pendant le mois de juillet et mois d'août, tous les cultes du dimanche reste à 10h45. Donc, il y a toujours un culte le dimanche à 10h45. Sauf les activités dans la semaine, effectivement, où il y aura un peu plus de pause aussi avec les vacances scolaires. Quelques points suite à notre réunion du conseil presbytéral d'hier. Donc, c'est notre dernière réunion avant les vacances également. On a abordé plusieurs points administratifs parce que, vous savez bien, on est aussi en phase de toutes les associations cultuelles sont en phase de déposer le dossier de cultualité et auprès des associations des greffes et qui revalident à nouveau leur type d'association en tant qu'association cultuelle. Donc de notre côté, le dossier a été déposé dans les temps, on n'a pas eu de nouvelles, donc on s'est dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais voilà, c'est pas sûr, c'est un sujet de prière. Mais sachez qu'effectivement, il y a déjà pas mal aussi d'associations qui ont eu des réponses plutôt négatives où il manque des pièces. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un sujet aussi effectivement à apporter dans la prière. Un des points également qui nous a aussi, qu'on a discuté, qui a pris pas mal de temps, vous savez bien que l'année prochaine, il y aura aussi effectivement renouvellement des conseillers presbytéraux. Donc, on a déjà passé effectivement des bilans par rapport aux conseillers presbytéraux qui sont actuellement en mandat
Donc le mandat de 2020 où on a élu les 8 conseillers presbytéraux, donc terminera en 2024. Donc du coup, on a passé un temps également d'échange, de voir effectivement qui souhaite rester, de voir qui souhaite arrêter et effectivement proposer leur place à d'autres personnes. Donc sachez qu'il y a, je pense, un renouvellement par moitié du conseil presbytéral. Et du coup, effectivement, cela nous permettra aussi de commencer des phases aussi de discernement, d'échange avec d'autres paroissiens pour effectivement commencer à préparer le renouvellement du conseil qui va se faire mars 2024. Donc, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on va venir vers vous pour les personnes, en tout cas discernées du CP, voilà, pour cet échange, pour aussi voir comment se passe au niveau du conseil, mais c'est surtout aussi, c'est un grand sujet de prière également. Parce qu'il y a certains postes, notamment les postes de trésorier, il n'y a pas beaucoup qui se bousculent sur le poste de trésorier. Donc c'est vraiment un grand sujet de prière. Et puis, d'autres dates. Là, du coup, on est en vacances. Juste à retenir, notre date de culte de rentrée, ce sera le dimanche 10 septembre. Un peu particulier parce que culte de rentrée, comme d'habitude, suivi de repas, mais également suivi d'une formation gestes de premier secours et incendie. Parce qu'effectivement, en tant que lieu recevant du public, on est obligé aussi de se munir des équipements comme ce qu'on vient d'installer récemment pour éventuellement avoir aussi des formations de gestes de premier secours. Et du coup, on en profitera pour ce dimanche de rentrée le 10 septembre. Voilà, globalement, les plannings de l'année vont se faire au fur et à mesure. On est encore en train de définir avec Arnaud, mais en tout cas, déjà, il y a la date de culte de rentrée. Et après, les autres activités, on vous les donnera au fur et à mesure. Voilà, et puis, j'en dis pas plus. Je pense que c'est bon. Et puis, bonnes vacances à ceux et celles qui vont partir déjà dès cette semaine. Et ceux qui seront avec nous, ben voilà, le temple, il est ouvert et bienvenue. Il y a juste un petit rappel, effectivement. Tout à l'heure, le groupe de louanges fera un peu son bilan de l'année également, suivi d'un repas par rapport aux membres du groupe de louanges. Et du coup, je me tourne vers les enfants. Ben, si vous voulez faire la quête, donc on continue par les offrandes. Ah, c'est pas souvent où ils ne se précipitent pas pour faire la quête. Il y a Jonas et Esther qui... Merci Jonas et merci Esther. Il y a Patrick qui est connecté avec d'autres frères et sœurs et qui nous dit merci aussi aux frères et sœurs qui sont venus aux obsèques de mon papa vendredi à Noisy-le-Grand. Et du coup, je me dis, j'ai honte, je ne l'ai même pas dit. Donc voilà, merci vraiment, on a été très entourés, que ce soit par vos messages. Je sais qu'il y en a aussi, ils ont galéré dans les bouchons et du coup de la frustration de ne pas pouvoir venir parce que c'était compliqué. Il y en a qui ont mis presque 2 heures aussi pour venir. Donc voilà, juste un grand merci. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces offrandes que tu nous permets d'apporter dans ta maison, qu'elles puissent servir au rayonnement de ton évangile, au rayonnement de ton royaume d'amour, ton royaume de compassion. Seigneur, oui, nous te supplions, donne le discernement, notamment au conseil presbytéral et aux pasteurs, pour utiliser cet argent, ces offrandes, selon tes perspectives, selon tes projets. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Éphésiens chapitre 2. Et évidemment, la Bible app, elle galère un petit peu.
Éphésiens chapitre 2, je ne l'ai pas mis Naoum en projection, donc voilà, je vous le lis. C'est à partir du verset 11. Les Juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps. Et du coup, Vanessa, elle prend la Bible qui était devant elle. T'as raison, Vanessa. Éphésiens chapitre 2. En fait, ça, c'est le piège quand on projette. C'est que du coup, on oublie de regarder des fois dans nos Bibles. Et c'est bien aussi de prendre sa propre Bible et de regarder en même temps. Mais voilà, là, les Juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps. Et ils aiment s'appeler les circoncis. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps. Et du coup, les Juifs, ils vous appellent les non-circoncis, parce que vous ne portez pas la marque de la circoncision sur votre corps comme eux. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois, vous étiez sans Messie, vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu, avec un grand D majuscule et pas de X, sans Dieu, le seul Dieu, le vrai Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre Père. Avec les Juifs et avec les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait, le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements, à ses règles. Alors, avec les Juifs et avec les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Par la croix, Dieu a détruit la haine. On entend beaucoup parler de haine et de « j'ai la haine » aujourd'hui dans notre monde. Et les émeutiers, je pense, ils avaient vraiment la haine. Et ben, nous confessons que par cette croix, par cette croix, Dieu a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. Donc c'était Éphésiens 2, c'était du verset 11 jusqu'au verset 18, si vous voulez les garder en tête. Tout à l'heure, je sais un tout petit peu quelques éléments pour la prédication et je ne crois pas que vous alliez utiliser Éphésiens 2, mais peut-être que cet Éphésiens 2, le Seigneur, il vous dira le lien. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu as agi parfaitement, purement, totalement, par Christ, par sa vie, mais aussi, nous l'avons entendu dans cette épître, par sa mort sur la croix. Nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu es dans ta propre conscience, dans ton plan de salut, que tu aies décidé d'amener Christ sur cette croix, d'amener ton Fils unique sur cette croix, pour qu'aujourd'hui, non pas seulement le peuple juif, le peuple que tu avais choisi, soit sauvé, mais que tous ceux qui reconnaissent dans cette croix le plan de salut puissent te retrouver, puissent être unis les uns avec les autres, sans aucune barrière de haine, de séparation. Nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu as toi-même réalisé, ce dessein. Pourtant, Père, nous confessons maintenant dans ce temple, devant ta face, dans l'intimité de ce cœur à cœur avec toi, que trop souvent nous laissons de l'emprise à la haine. Trop souvent nous regardons avec orgueil ceux qui sont différents de nous, par leur caractère, leur personnalité, par leur histoire, par leurs blessures, voire même par leurs origines ethniques et culturelles.
nous te demandons pardon, Seigneur. Et non pas seulement nous te demandons pardon et nous te demandons de nous pardonner, mais nous te supplions, Seigneur, transforme-nous maintenant. Pour que nous puissions être des témoins justes et vrais de l'annonce de ta bonne nouvelle, de l'annonce de ton amour, de ta justice et de ta paix. Tu as permis à Christ de dire sur le bois de la croix, tout est accompli. Alors oui, transforme-nous pour que en nous-mêmes, tout soit véritablement accompli. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui confesse son péché devant Dieu, celui qui supplie, qui reconnaît son péché devant Dieu et celui qui supplie Dieu de lui pardonner, Dieu l'exauce. C'est une certitude. Dieu, sœurs et frères, vous exauce, il vous guérit, il vous pardonne et il vous transforme, il vous sanctifie. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et puisque il nous transforme, puisqu'il nous sanctifie, puisqu'il nous donne en ce début de vacances scolaires, même s'il nous a reposé, de faire un petit peu de sport, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, je vous propose qu'on se lève et qu'on chante les louanges du Seigneur. Jésus, agneau
toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Pendant le temps des vacances scolaires, on ne va pas chanter 3 chants comme on en a l'habitude. On change un tout petit peu, on bouscule un peu nos habitudes. On va en avoir que 2 là. Donc je vous invite à prendre place. Ça nous fait des temps un tout petit peu plus légers. Juste avant de rentrer dans la liturgie de la parole et que on vous laisse la place, Lisa et David, on a une habitude, c'est d'avoir un temps d'action de grâce. Manu, si tu veux bien aller chercher le micro, et Manu, elle va passer parmi vous. Donc si, pour ceux qui ne connaissent pas, normalement le micro est allumé, il faut juste le démuter. Donc ceux qui ne connaissent pas, on a toujours un temps comme ça pour dire, Seigneur, on sait que tu es vivant, on sait que tu agis, et voici ce que tu as concrètement fait. Alors, je veux dire, comme toujours, j'ai plein de sujets pour remercier, mais ce matin en particulier, quand je suis arrivée à la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot disant « Si vous voulez vos clés, téléphonez à tel numéro ». À la porte de chez toi. La porte de chez moi, voilà. Et j'avais laissé les clés sur la porte. Et un gentil voisin, plus loin dans la rue, donc j'ai téléphoné, et il est venu me rendre mes clés. On s'est rencontrés en chemin. Il m'a dit qu'il passait avec sa femme et qu'ils ont vu ça les a embêtés. Donc, moi, à l'heure où ils sont passés, je dormais, j'ai rien entendu. Et c'est finalement, je veux dire, la protection de Dieu s'étend aussi à ma maison et au fait que ce soit quelqu'un d'honnête qui soit passé et qui m'ait protégé en recueillant mes clés et en me les rendant plus tard. Et voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude parce que vraiment la bonté et la protection de notre Seigneur, elle s'étend à toutes les petites choses. Il y a toutes les fois où on les voit, où on la voit, et puis il y a toutes les fois où on la voit pas. Donc, on a combien de miracles quotidiens dont on n'est pas au courant. Donc, merci Seigneur et alléluia. Alléluia. Quand j'étais scout, on disait il faut toujours avoir son PCCFA. Papier, crayon, couteau, ficelle, allumette. Il faut toujours l'avoir sur soi. Moi, je t'avoue que j'ai plus ça. Quand j'étais scout, je l'avais même en civil, hors scout. Mais maintenant, je l'ai plus. Maintenant que je suis vieux, tu sais, c'est comme Peter Pan. T'as plein de choses qui vont bien quand t'es au pays imaginaire, quand t'es enfant. Et puis après, malheureusement, en grandissant, tu oublies des éléments. Aujourd'hui, tu vois, si je tombe sur tes clés dans la rue, j'ai pas de papier et un stylo aussi pour écrire. Téléphone à ce numéro, et moi je bénis le Seigneur que ce couple-là, ils avaient un papier et ils un l'ont écrit et sur stylo. une publicité. Voilà, tu vois. Comme quoi c'est quand même utile ces publicités encore, voilà. Isabelle est contente parce que sa sœur elle travaille dans la distribution de publicité et que du coup c'est la grande crise évidemment. Voilà, donc merci aux publicités aussi, tu vois. Le Seigneur est bon et il utilise vraiment tout ce qui est à sa disposition. Alléluia, pour nous. Alléluia. Je crois qu'il y avait Anta aussi. Merci. Moi, je vous transmets juste les salutations des frères et sœurs Longchamp, de la famille Longchamp, qui sont malades, vraiment. Et la petite Lydie m'avait dit, Anta, est-ce que tu peux transmettre nos salutations? On ne peut pas y aller. C'était juste ça. C'est Dumont. Oui, c'est Dumont, excusez-moi. La famille Dumont. Ouais, voilà. Nicole est vraiment pas en grande forme. Non, du tout, la bronchite. Elle a une bronchite, donc elle nous a dit que c'est la première fois qu'elle fait une bronchite un été. Et donc voilà, merci de prier aussi du coup. Oui. Et c'est surtout aussi qu'il y a quand même suite à son opération, elle a aussi des cristaux, plein de petits cristaux dans l'œil. Donc ça la gêne énormément et on lui a déjà enlevé pas mal. Voilà. Ouais, amen. Je pense que Marilène, elle voulait prendre... et puis il y a Jacqueline. Jacqueline veut prendre la parole. À mon avis, Marilène aussi, parce qu'elle a vécu quelque chose hier. Donc je pense que...
Je te balance, hein, Marilène, désolé. Vas-y, Jacqueline. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce beau cadeau qu'il vient de me donner, qui est ma voiture. L'ancienne m'avait laissé. J'avais du mal maintenant pour le déplacement, même pour aller travailler. Mais grâce au Seigneur, j'ai pu avoir une nouvelle. On a vu sur Facebook déjà ta nouvelle voiture. On a hâte là de sortir et de la voir. Qu'elle te transporte parfaitement. Je voulais remercier le Seigneur pour ça. Alléluia, alléluia. Merci Jacqueline. Du coup, Marilène, tu veux prendre la parole ou pas? Maintenant que je t'ai dénoncé. Hein. Je vais me lever parce que je suis toute petite. Déjà, je voulais remercier toute l'Assemblée pour ma maman. Ça a l'air de pas mal rentrer dans l'ordre. J'ai des rendez-vous dans les unités Alzheimer prochainement. Donc, je voulais tous vous remercier pour vos prières. Le Seigneur est grand parce qu'il me fait permettre de vivre des choses fantastiques comme j'ai pu vivre hier. Moi, je suis fille de sapeurs-pompiers professionnels, notamment mon père a été sapeur-pompier de Paris. Je l'ai perdu il y a 10 ans. Le métier de sapeur-pompier, c'est un métier que j'ai dans la tête depuis très longtemps en tant que volontaire. Un jour, j'aimerais faire partie de ces rangs. Mais je commence tout doucement et donc je commence par la protection civile, pour lequel je vais passer tous les diplômes parce qu'en tant que sapeur-pompier, je ne veux pas toucher au feu, mais juste au SUAP, qui est le service d'urgentiste à la personne, essentiellement. Donc je suis en train de passer tous mes diplômes à la protection civile. Protection civile, j'ai fait ma première journée hier, au sein de la fête de l'air au Mureaux, Verneuil-les-Mureaux, à l'aérodrome. J'ai commencé donc le poste, j'ai rejoint mes collaborateurs, on était 28 à Verneuil, pour lequel on a récupéré tous nos véhicules et compté tous nos outils que nous avons besoin en tant que secouristes pour pouvoir intervenir au plus vite sur les victimes. Et du coup, on était arrivé à Verneuil, on était répartis en 3 équipes. L'équipe A, B et C, puisque le site était assez long. Moi, j'étais sur ce qu'on appelle le début, mais pourtant le public qui n'est pas arrivé là où j'étais positionnée était arrivé au point C. Donc il y avait il y avait le point de secours A, le secteur secours B au milieu, et le C, là où le public rentrait, normalement ça devait être le contraire. Chaque poste de secours portait un nom, donc le A c'était Alpha, ouais. Le B c'était Bravo et le C c'était Charlie, de manière à ce qu'on puisse se contacter via le talkie-walkie quand on a trop de victimes sur notre site. Je pense que vous devinez lequel Dieu m'a mis. Toi, tu es avec l'Oméga, mais tu es aussi avec... Donc, comme tout commencement, j'ai démarré donc, au poste Alpha. Donc déjà, j'ai vu un signe en me disant, comme s'il me disait, tu es au bon endroit, c'est bon, ce que tu souhaites faire, c'est dans mes plans également. Donc j'étais très contente. En tout, on a fait 19 interventions, notamment des malaises dus à cette chaleur, des piqûres d'insectes, des crises de tétanie. Je pense que la chaleur a fait partie aussi de ça. On a procédé à 2 évacuations, une douleur thoracique et un malaise qui ne passait pas au bout d'1 heure de surveillance, qu'on a donc affecté à l'hôpital de Poissy. J'ai fait partie des équipes d'évacuation également pour les emmener à l'hôpital de Poissy aux urgences. Là aussi où Dieu m'a donné un message, c'est que au moment de la pause déjeuner, on a eu des super bons plateaux repas. L'organisation était top. Et puis, donc, j'étais avec une camarade de Saint-Cyr-l'École et un camarade de Saint-Cyr-l'École et un camarade de Versailles. Et puis, au moment du repas, j'ai ma camarade de Versailles qui chante « Shalom, shalom ». Alors on prie. Et je dis... le contexte religieux n'était pas censé... Et en rigolant, elle me dit
Tu vois ce que c'est d'être en poste avec un juif et une catholique. Moi, je n'avais rien dit sur ma foi et je lui ai dit « et une protestante ». C'est pas vrai. Et c'est là qu'on a commencé, avant que nos reprises de poste reprennent pour les victimes, à parler religion, avec lequel, voilà, donc ma camarade Clotilde qui vient de Versailles, elle est une fervente catholique. Elle est la 5e de 11 enfants. Waouh. Auquel la foi est très Vraie vivante. famille catholique versaillaise. C'est ça. On rentre dans les clichés là. Voilà. Également futur sapeur-pompier volontaire sur la caserne de Versailles. Donc voilà, enfin, j'ai vécu vraiment un... Donc je m'excuse de mon retard de ce matin parce que du coup j'ai fait un gros dodo. J'ai pas su me réveiller à temps parce que je suis rentrée, il était 22h de mon intervention. Enfin là, j'étais à Vers chez moi à 22h. Il a fallu que quand on rentre, on range nos véhicules, on recompte tout ce qu'on a dépensé en termes d'accessoires, enfin d'outils médicaux qu'on a pu avoir. Faut tout recompter et puis tout remettre, tout désinfecter et laver nos véhicules. Donc tout ça, ça prend du temps. Et voilà. Donc merci Seigneur pour cette journée. Amen. Franchement, c'était au top. Merci Marilène. Juste, je vous partage juste quelque chose, parce que Jacqueline t'a pris la parole. Marilène, là tu nous parles d'aider les personnes. Tout à l'heure, Andrea, tu nous as dit que le 10 septembre, j'avoue que j'avais oublié qu'il y a la formation incendie et gestes de premier secours, alors que c'est ma femme qui va faire en plus la partie gestes de premier secours. Donc, et sur le coup, j'avais oublié, tu en as parlé là. Je regarde vers Alphonse, je regarde vers Maureen, je regarde vers Annie. En fait, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, Dieu, alors il y en a peut-être d'autres que je ne sais pas forcément qui quoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prendre soin au niveau santé des autres. Et je me dis là, tu vois, avec ce que tu nous dis, Marilène, je pense que sur la cure des corps, pas la cure d'âme, la cure des corps, c'est un essentiel pour notre mission de chrétienne et de chrétien. Et je pense que du coup ça renvoie sur cette fameuse journée du 10 septembre sur les gestes de premier secours, Isabelle. Je pense en fait qu'il faut vraiment qu'on se forme tous, parce que prêcher l'évangile, dire ouais, Jésus il nous sauve, il nous ressuscite, c'est bien. Venir prendre soin des corps de manière concrète, et notamment quand il y a quelqu'un qui est dans une situation de détresse. Cette semaine, je vous partage juste, je passais à la mairie de Mantes et juste j'allais chercher des sous en fait à la poste, et donc je passe et devant devant pas la mairie mais devant le tribunal de Mantes, il y avait un monsieur qui était allongé au sol, qui était sous le banc, donc là où il y a les bus là, sous le banc de droite, et il était là. Et en fait, j'entendais des gens qui disaient mais qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il est mort, etc. Mais en fait, personne n'osait s'approcher de lui. Et j'y suis allé, je lui ai parlé, j'ai essayé de lui parler, il somnolait un petit peu. J'ai vu qu'en fait, il était bien vivant, que simplement il était en état d'ébriété, exactement. Donc, il y avait ces affaires que j'ai rapprochées de l'autre côté de lui. Je n'ai pas été plus loin, et peut-être que j'aurais dû aller plus loin. Mais je pense qu'en fait, juste avoir un peu de sensibilité sur ce qui se passe autour de nous, et notamment, des fois, on n'est pas équipé, on n'est pas outillé, et on se dit « Ah non, je ne peux pas ». Mais juste aller voir quelqu'un et lui dire comment est-ce que tu vas, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un, est-ce que tu respires bien, etc. Juste parler un petit peu, en fait, ça c'est à la portée de tout le monde. Pardon d'avoir été long. Voilà. Nathalie, je salue les familles catholiques versaillaises. Dominique. Oui, je veux remercier le Seigneur et lui rendre grâce suite à un événement très dramatique que j'ai vécu ce vendredi, donc après le culte de reconnaissance à Noisy-le-Grand. Il y avait un grand bouchon sur le périph', donc presque 2 heures pour entrer. Et quand je suis arrivé à la sortie de Poissy, je me suis dit je ne vais plus rester sur l'autoroute, donc j'ai pris la départementale. Je suis resté sur la départementale donc jusqu'à Mantes-la-Ville. Et au moment où je voulais reprendre l'autoroute, ça continue à bouchonner puisqu'il y a le péage de Buchelet. Donc je suis resté
sur la sortie de Mantes-la-Ville pour prendre la collégiale. Et donc, juste au moment où je passe devant le magasin Grand Frais, il y a au feu, et donc on dépasse, et il y avait une voiture qui était derrière moi, qui clignotait, puisque moi j'étais donc finalement sur la gauche, et la voiture clignotait également, donc j'ai compris qu'elle voulait passer, mais il n'y avait pas, ça bouchonnait, donc je ne pouvais pas laisser passer, et finalement il a fait un appel de phare, et là, j'ai trouvé la possibilité de me déporter vers la droite. Au moment où je me déporte vers la droite, il y avait une autre voiture qui était juste devant moi. Donc moi, j'ai ralenti légèrement pour permettre à l'autre voiture qui était devant également de se décaler, la laisser passer. Sauf que la voiture qui était devant n'a pas pu se décaler. Donc cette voiture a profité de mon ralentissement pour se déporter vers la droite. Sauf qu'à la droite, il y avait une voiture devant. Donc elle a voulu se rabattre sur la gauche, a percuté la voiture qui était sur la gauche. La voiture a heurté le tremplin, propulsé à plus de 2 mètres de hauteur, les 4 loin en l'air. Et donc à ce moment-là, déjà au moment où elle percute, moi j'ai mis le warning et j'ai pile. Et au moment où j'ai pile, la voiture propulsée et tombe finalement sur la droite. Et au moment où elle tombe, c'est au moment où moi je freinais également. Donc je devais être à 1 mètre, voire. Donc soit j'épilais pas, elle tombait sur ma voiture, ou si j'avais continué, je prenais la voiture. Donc les 4 ont en l'air, et elle est partie. Et j'étais tellement tétanisé, tout de suite, j'ai pensé à prendre le téléphone. J'ai voulu appeler la police. Je me suis même trompé de numéro de la police. J'ai fait le 1710. J'ai retenté et j'ai appelé mon fils. Donc, j'étais tellement tétanisé et pour moi, désolé, j'étais persuadé qu'il y avait des victimes. La conductrice le conducteur ou la conductrice était décédé. Et donc, j'ai refait le numéro et là, je suis tombé sur la police. Et j'ai expliqué. Et donc, toutes les voitures s'arrêtaient au fur et à mesure. Il y a une qui a failli me percuter, finalement, qui a déboîté également sur la gauche, donc a pu m'éviter. Et donc, je suis resté 2 heures avec la police au téléphone, le temps que j'explique que la situation, décrive également la voiture. Malheureusement, je n'avais pas pu prendre la plaque d'immatriculation. Et ensuite, j'ai appelé les pompiers. Et puis, on a été nombreux à aller voir finalement la personne. Et on l'a extrait de la voiture. Elle était consciente. Alléluia. Elle était consciente. Et donc, après, les pompiers sont arrivés. Donc, sur le coup, j'ai chopé une grosse migraine que j'ai traînée encore là jusqu'à ce matin. Et tu vois, ce matin, on se disait, on aime bien organiser, contrôler notre planning, etc. Là, tu t'es tapé 2 heures de bouchon à revenir de Noisy-le-Grand après une cérémonie d'action de grâce, de culte d'action de grâce. J'imagine que tu avais hâte de rentrer quand même chez toi à Rosny. Et le Seigneur, il a dit non, là, j'ai besoin de toi aussi ici, et tu as pris le temps. Donc, béni sois-tu aussi, Dominique, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir eu les bons réflexes. Et du coup, je reviens sur la question des gestes de premier secours, savoir prendre le téléphone, rester au contrôle quand même, de faire le bon numéro, etc. Voilà, il faut réapprendre, il faut refaire, il faut pratiquer, etc. Donc, merci Dominique, béni soit le nom du Seigneur. Ouais, Claude. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions de grâce. Il y a Claude qui veut, excuse-moi Manu. Oui, je ne veux pas revenir sur le passé, mais jeudi, il y avait un événement que tout le monde connaît, le décès du père d'Arnaud. Et j'avais l'intention d'y aller, ferme intention. Et je m'étais mis d'accord avec Françoise et Christian, ils sont venus me chercher. On était à l'heure, on est parti à 2h15. Et ça roulait bien, jusqu'à l'autoroute, où là, blocage complet. Et, bon, on est passé, il y a eu un accident, capot avant enfoncé, on a continué, ça roulait bien. Boulevard extérieur, blocage complet. Bon,
Christian dit on va passer par Paris. On a voulu traverser Paris, on a fait toutes les grandes avenues. Bon, mais on a mis 3 heures pour traverser Paris. Pour aller jusqu'au boulevard, même pas traverser Paris, pour aller jusqu'au boulevard Henri IV. Alors là, on s'est arrêté. Et on est revenu au même endroit, mais en face de l'autre côté. Non, mais même au même endroit. Il y avait une voiture entièrement cramée, avec les camions des sapeurs-pompiers sur l'autoroute, oui, sur le bas-côté, et le feu à la prairie, à l'herbage. La voiture avait communiqué le feu à l'herbage. Alors qu'est-ce qui est devenu le conducteur? Ça avait l'air d'aller, mais bon, et on est revenu dans le sens province, ça roulait assez bien, mais dans le sens Paris, impossible de rouler. Merci Seigneur. Mais même si votre plan c'était de venir à Noisy-le-Grand, je trouve beau que tu dises merci Seigneur quand même si on a fait un trajet qui semble pour rien. En fait, moi je pense que c'était pas pour rien et je pense que dans l'habitacle de la voiture des labels de Christian et de Françoise, le Seigneur a été présent et ta présence elle n'était pas neutre dans cet habitacle-là pour bénir Christian, pour bénir Martine. Donc voilà. Je vous propose qu'on arrête quand même parce qu'on a quand même la prédication. Juste, Manu t'a donné le micro. Mardi, tu avais eu tes 10 ans. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Je ne sais pas, en termes de festivité, ce que tu as fait. Ce que je sais, c'est que dans l'Assemblée, il y a aussi Anne-Marie qui a eu son anniversaire. Alors, c'était pas mardi, Anne-Marie, c'était jeudi. Toi, tu as pris un bateau carrément, quoi. Tu as fait la Seine en bateau et tout. Donc, bon anniversaire Anne-Marie aussi. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Et puis, alors, en plus, vous avez fait un double anniversaire parce que c'était votre anniversaire de mariage. Vaut combien de... Donc, Thomas, bon anniversaire de mariage. Lisa et David, vous aussi, vous aurez vos 25 ans d'anniversaire de mariage, mais là, maintenant, c'est à vous de... Bonjour à tout le monde. Alors, on vient de Poissy, on est dans la communauté de Saint-Germain-en-Laye, Lisa et moi. Et nous aussi, on a eu un petit... j'ai aussi un sujet de reconnaissance à partager. J'ai mon fils là qui est au fond, qui s'est cassé la figure à vélo en voulant faire la course avec son papa, avec moi. Et il avait son casque, et s'il n'avait pas eu son casque, il aurait fini à l'hôpital, très certainement. Il s'est ouvert l'arcade et sa tête aurait pris très très cher. Et voilà, c'est un sujet de reconnaissance. Et ce matin, il y a un truc qui s'est passé, c'est je l'ai vu comme ça, abîmé, avec ses blessures, etc. Et j'ai eu un moment où, je ne veux pas être présomptueux, mais j'ai été un peu bouleversé en le voyant comme ça, en me disant qu'il aurait pu partir. Moi, j'ai failli partir à l'âge de 9 ans aussi d'un cancer, donc il a 9 ans, voilà. Je vais pas raconter l'histoire, hein, c'est pas du tout le but, mais du coup, bon, ça réveille des choses. Et en fait, je me suis imaginé Dieu en voyant son fils sur la croix, et avec la tendresse et l'amour du Père. Et moi, je voyais mon fils qui avait juste quelques égratignures, mais je m'imaginais ça, la douleur du Père en voyant son fils pour nous, par amour. Voilà. C'était un petit partage que je voulais vous faire. Donc on va parcourir le début du chapitre 4 de l'évangile de Jean. Et ça va être en plusieurs temps avec mon épouse Lisa. Donc moi je vais faire l'introduction. Je vais vous lire le début de l'évangile de Jean. Je vais vous faire une petite contextualisation. On a une amie très chère dans l'église qui fait ça avec les enfants habituellement à Saint-Germain. Et j'aime beaucoup ce format. Je trouve que ça réveille beaucoup de choses.
D'ailleurs, le texte qu'a lu tout à l'heure Arnaud donne aussi des éléments de contexte qui sont très intéressants. Et donc je vais commencer la lecture tout de suite. Jean 4, donc chapitre 4, des versets 1 jusqu'à 5. Les pharisiens entendent dire « Jésus a plus de disciples que Jean, et il baptise plus que Jean. » Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Retenez bien Joseph. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, ce que je vais vous partager là, si vous voulez noter des références éventuellement, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, les éléments de contexte, en fait, je me suis inspiré d'un institut biblique en Israël qui écrit des études juives pour les chrétiens avec du contexte vraiment juif par rapport à l'interprétation et à la compréhension des Écritures. Et je trouvais beaucoup de choses très intéressantes là-dedans, donc j'ai pris quelques éléments que je vais vous partager. Et donc, si vous le cherchez, ça s'appelle The Jewish Gospel of John. Et donc, voilà, c'est en anglais. Donc, voilà, on peut passer à la suivante. Alors, Juifs et Samaritains, des frères ennemis. En fait, donc, quand Israël est arrivé dans la terre promise, on a la distribution des territoires des 12 tribus, là. Et donc ça s'est mis en place progressivement et ça a duré jusqu'à la fin du règne de Salomon, 970 ans avant la naissance de Jésus. Juste après, il y a Roboam qui arriva au pouvoir. Tu peux passer la slide. Et dans 1 Roi, chapitre 12, au verset 16, il y a donc la partie nord du royaume d'Israël qui est venu voir Roboam et qui a dit « C'était un peu dur avec ton père, est-ce que tu peux nous soulager un petit peu en charge de travail ?» Et il leur a dit en gros, moi je vous ferai pire que ce qu'a fait mon père. Et il leur a dit « Je vais vous exploiter encore plus. » Alors ils lui ont répondu nous n'avons rien à faire avec la famille de David. Et à partir de ce moment-là, les deux royaumes se sont séparés. Il y a eu deux lignées de rois complètement différentes. Et donc on a eu un royaume d'Israël au nord, où on voit la ville de Samarie, donc qui était, si je ne me trompe pas, la capitale. Oui, c'était la capitale, on est d'accord, oui, c'était la capitale à partir de ce moment-là. Et donc au sud, on avait Jérusalem. Voilà. Donc là, on passe à la suivante. Donc en fait, on a les Samaritains. Donc là, on arrive à l'époque de Jésus. On voit que le découpage est un peu différent, les royaumes ont un peu bougé, etc. Il y a eu des migrations et on retrouve des Juifs des deux côtés de la Samarie, en Judée et en Galilée. Et donc, la Samarie, en fait, c'est les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, c'était ces tribus-là qui avaient ce territoire. Et à partir du moment où il y a eu la séparation des deux royaumes, en fait, du coup, tout ce que nous, on voit dans l'Ancien Testament, eux, ils l'ont rejeté. Donc, ils ont gardé les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, en fait, eux, ils considéraient qu'ils étaient les gardiens de la religion pure jusqu'à ce qu'avait dit Moïse, en fait, et ils s'appuyaient uniquement sur ça. Mais voilà, c'est une question. Est-ce qu'ils sont les gardiens de la religion pure? Bon, je ne crois pas personnellement, mais voilà. On peut passer à la suivante. Donc là, c'était un peu l'histoire. Maintenant, sur la géographie, tu peux avancer. Donc en fait, quand on parcourt l'évangile de Jean, donc au début de l'évangile de Jean, on est à Jérusalem. L'histoire que Lisa va vous partager, ça sera de Jean 4, versets 5 à 42. Et on va pas en parler directement, mais en fait, juste après, on voit que donc Jésus a dit qu'il voulait aller en Galilée et qu'il devait traverser la Samarie. Et en Jean 4, 46, on voit qu'il arrivait à Cana.
Voilà, c'est pas très loin de Nazareth. Ça, c'est le contexte en termes de géographie. On peut avancer. Donc, on voit que la Samarie, elle est en sandwich. Elle est en sandwich entre les deux. Et en fait, ils sont pas copains les deux peuples. Et donc, en fait, slide suivant. Et ben en fait, il y a deux options pour se rendre. Ceux qui sont en Galilée, qui veulent faire les fêtes à Jérusalem, en fait, ils ont aussi deux options. Là, c'est dans l'autre sens. Mais en fait, soit on traverse 2 fois le Jourdain, et du coup, ça prend 6 jours de marche. Soit on va à peu près en ligne droite, et ça prend 3 jours de marche, avec toutes les tensions et tout ce que ça peut engendrer. Voilà. Donc Jésus, il a dit qu'il fallait qu'il traverse la Samarie. Il n'a pas explicité pourquoi. En tout cas, voilà le trajet à peu près qu'il a fait. Il est parti de Jérusalem, il est passé par Sichar, et après il est allé jusqu'à Cana. Voilà le contexte. Et je vais laisser la parole à Lisa. J'ai essayé de mémoriser, mais on a découvert dimanche qu'on faisait... Et normalement, il faut 1 minute, il faut 1 heure de préparation par minute de mémorisation. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la femme samaritaine. Comme tous les jours, je suis allée chercher de l'eau à midi. C'était plus simple. Les autres femmes qui partaient tôt le matin me regardaient de travers. J'entendais leur chuchotement et même parfois leurs commentaires. Non, c'était plus simple de partir à midi. Il faisait plus chaud, mais j'étais tranquille. Ce jour-là, j'ai trouvé un homme assis au bord du puits. Je ne voulais pas trop m'approcher de lui, mais j'avais besoin d'eau pour ma maison. C'est lui qui m'a parlé en premier. Il m'a dit, « Donne-moi à boire. » J'étais choquée, car j'ai compris qu'il était juif. Nous n'avions rien en commun à part Dieu. Et même notre façon de nous adresser à lui était différente. Pour eux, je suis impure. Je lui ai demandé, « Comment, vous, un juif, peut me demander à boire une Samaritaine ?» Il m'a répondu, « Si tu connaissais le don de Dieu, tu connaîtrais celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui me demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. Mais comment aurait-il pu me donner à boire? Il n'avait rien pour puiser et le puits était profond. Où est-ce qu'il allait chercher cette eau? Pour qui il se prenait? Je lui ai demandé. Toi, penses-tu être plus grand que notre père, Jacob, qui a creusé ce puits pour lui, ses enfants, ses fils et ses troupeaux? Il a répondu, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que moi je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donne deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » J'avais besoin de cette eau. Je n'aurais plus besoin d'aller chercher de l'eau à midi, me soumettre au regard des autres. Je serais tranquille. Alors je lui ai dit, « Donne-moi de cette eau. » Je ne m'attendais pas à sa réponse. Il m'a demandé
d'aller chercher mon mari et de revenir. C'est là que c'est devenu un peu compliqué. Le premier était mon grand amour. J'étais tellement jeune et innocente quand on s'est rencontrés. Il travaillait au marché et en allant au boulot tôt le matin, il a été renversé par un chariot. Je pense toujours à lui quand je vois les figues au marché. Le deuxième commençait bien, mais il aimait un peu trop les autres femmes. Le troisième préférait le fruit de la vigne. Le quatrième, il s'est débarrassé de moi quand je ne pouvais pas lui fournir un héritier au bout de 2 ans. Le cinquième, ça aurait pu aller, mais on était 7 au mariage entre nous deux et nos ex. Et il est mort, emporté par la maladie. Maintenant, l'homme avec qui je vis, on s'est arrangé. Lui, il a des besoins, et moi aussi, surtout de manger. Alors, j'ai répondu à cet homme, je n'ai pas de mari. Il m'a dit, tu as raison, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Mais comment aurait-il pu savoir? Il avait entendu des ragots? Non, il était prophète. Je lui ai dit, vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Il m'a répondu, femme, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez ni à Jérusalem, ni sur cette montagne pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons un Dieu que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Je lui ai dit, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il viendra, il nous expliquera tout. Vous n'allez pas croire ce qu'il m'a dit. Il a dit, le Christ, c'est moi qui te parle. Lui, le Christ, le Messie, il est venu me voir, une femme, l'exclue du peuple exclu, avec mon passé compliqué, moi qui faisais plus confiance à personne. Il est venu pour moi. C'est comme s'il m'attendait au bord du puits. Ses amis sont arrivés et j'ai laissé tomber mon haut pour courir au village, raconter aux autres. La nouvelle était tellement merveilleuse que je ne pouvais pas le garder pour moi-même. Le Messie, longuement attendu, était enfin là. Il savait tout de moi. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Il m'a vu et il m'a accepté tel que je suis. J'ai partagé cela avec mes voisins, avec qui je n'étais pas en contact depuis des années. Et ils sont allés voir cet homme pour eux-mêmes. Beaucoup ont cru à cause de ce que je disais, mais plus ont cru après l'avoir rencontré. Moi, je sais que ce Jésus de Nazareth, il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Je pense que ça serait mieux qu'elle continue finalement, mais bon. J'ai fait quoi avec mon téléphone?
Vous connecterez les points ensemble. Il y a 2 mois, dans le contexte d'une situation compliquée avec un frère à l'église, j'ai eu ces paroles qui sont venues, et pour moi, ça, c'est mieux. C'est comment? Ah, d'accord, pardon. Et en fait, qu'est-ce que... Hop, pardon. Je suis un peu perturbé, désolé. Et donc j'ai ces paroles qui se sont venues avec la mélodie. La mélodie, alors je suis musicien, donc elle était dans ma tête, la mélodie. Mais par contre, j'ai mis du temps à l'écrire, et donc j'ai fini d'écrire les accords hier. Et donc je les ai mis sur mon téléphone, et je vais vous faire la version simplifiée du chant en enchaînant juste les paroles directement. Voilà, alors le micro, le son, ça sort par là, et les paroles, voilà. Vous connecterez les points avec ce que va vous dire Lisa ensuite par rapport au texte qu'elle vient de vous partager. Pardon d'avoir laissé la peur atteindre jusqu'au fond de mon cœur, jusqu'à me rendre vraiment sourd et douter même de ton amour. Pardon d'avoir laissé l'orgueil dépasser de mon cœur le seuil, de lui avoir laissé la place. Oui, bien trop souvent, hélas, je ne puis vraiment rien sans toi. Toi qui m'as pris dans tes bras, alors que si souvent perdu, tu espérais mon salut. Je ne suis pas digne de porter ton nom, pourtant tu m'assignes bien cette mission. Relevé par toi, mon Dieu et mon roi, tu m'as racheté par ta vie donnée. Voilà. Oui. Avec David, on s'occupe de la technique à Saint-Germain. Donc, normalement, c'est nous qui gérons les micros, les mutes, tout ça. Donc, voilà, nous sommes un couple un peu atypique. De raconter l'histoire en incarnant la femme samaritaine et en chantant un chant. Mais nous sommes arrivés au moment du message. Donc, le Seigneur m'a parlé sur 4 points sur cette histoire. Le premier, c'est les histoires que nous racontons sont puissantes. La femme samaritaine était une femme et elle était exclue d'un peuple exclu. Donc, elle avait 3 niveaux de Jésus. Et on ne sait pas pourquoi, mais peut-être parce qu'elle avait honte ou parce qu'elle avait un passé compliqué, mais elle a choisi de se mettre à l'écart des autres. Et c'est à cause de l'histoire qu'elle s'est racontée qu'elle était rejetée
par les autres. Et j'ai un peu d'expérience avec ça. Arnaud et Isabelle vont témoigner que ce début d'année, c'était très compliqué pour moi. Je ne me confie pas facilement aux gens. Je me vois un peu dans la femme samaritaine. Je me cache derrière la table de mixage. Je fais des choses un peu derrière. Je ne me confie pas très facilement. Je ne m'ouvre pas aux autres. Et il y avait quelqu'un avec qui j'étais très proche qui s'est retiré brusquement de moi et de nous, et nous n'avions pas compris. J'ai vaguement des idées de ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas toujours ce qui s'est passé entre nous et cette personne. Et en plus de ça, j'avais d'autres soucis. Ma mère était malade, j'ai dû partir aux États-Unis. Ma société en redressement judiciaire, tout un tas de trucs. Et une histoire que je m'étais racontée, et maintenant je trouve rigolo, mais à l'époque, ça ajoutait au fardeau. Mais dans notre sous-sol, l'électricité s'allume, la lumière s'allume avec un détecteur de présence. Et une nuit, je suis allée aux toilettes et la lumière était allumée. Et je m'étais raconté l'histoire que, oh non, on a des rats de nouveau. Il y a des rats dans notre sous-sol. Et c'était toutes les nuits comme ça, c'était allumé dans la nuit. Et au bout d'un moment, avec David, on s'est rendu compte que c'était juste un problème d'électricité, que le détecteur de présence était un peu fichu. Et c'était pas des rats, mais j'avais peur de me coucher parce que les rats, je pense que Isabelle et Arnaud ont déjà vécu les rats dans les poules. Mais c'était une histoire que je m'étais racontée qui n'était même pas vraie. Nous racontons tous des histoires dans nos têtes. Oh, elle m'aime pas. Mais non, elle a juste autre chose dans sa tête ou elle est en train de faire autre chose. Des choses comme ça. De toute façon, tout ça, toutes ces histoires faisaient en sorte que je ne dormais pas et que je n'avais pas d'énergie pour les autres. Et du coup, je m'étais un peu retirée des gens. Je me sentais triste, confuse et ce n'était pas très facile à vivre pour David, pour les enfants. Et dans tout ça, dans mon problème relationnel, j'ai demandé au Seigneur, change cette personne. Change cette personne. Intervienne dans sa vie. Ce n'était pas David, mais... Et petit à petit, le Seigneur m'a posé la question. Mais Lisa, qu'est-ce qui en toi réagit à cette situation? Pourquoi est-ce que ça m'a tellement touchée, cette histoire de rupture brusque avec la personne? Et le Seigneur a mis son doigt sur une blessure de mon adolescence. Et il m'a montré un réseau de blessures qui n'étaient pas encore guéries. Et en plus de ça, il m'a envoyé une armée de gens qui priaient avec moi et pour moi et qui m'écoutaient. Donc, j'ai perdu un ami, mais le Seigneur m'a donné beaucoup plus. Deuxième point. Nous sommes au milieu de nos histoires, ni au début, ni à la fin. Cette femme samaritaine n'a probablement pas pensé que son histoire était chouette
au milieu de la fin du 3e, 4e, 5e mari. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. J'ai un peu inventé des histoires. Peut-être qu'ils sont morts et elle était dépressée. Peut-être que... on ne sait pas. Mais Dieu est venu dans cette histoire. Une femme, une exclue, qui était exclue d'un peuple exclu, Dieu a utilisé ça pour sa gloire. Et Dieu utilise nos épreuves pour accomplir son plan. Dieu a utilisé la mise en esclavage de Joseph par ses frères pour sauver la famille. Il a utilisé Moïse dans un panier pour sauver les Israélites. Et je ne sais pas comment Dieu va dénouer toutes ces petites histoires qui étaient compliquées en début de l'année, ce problème relationnel, d'autres problèmes dans nos vies, dans nos églises, mais nous sommes au milieu de l'histoire. Dieu a une fin en tête. Troisième point. Dieu utilise nos histoires, nos épreuves pour aider les autres. Le fait que cette femme était tellement déconnectée de ses voisins, de son village, et que d'un coup, elle court vers eux, ils pouvaient témoigner de ce que Dieu avait fait, de ce que Jésus a fait. Ils ont vu le changement dans sa vie. Et on peut aussi témoigner que Arnaud aurait préféré garder son papa, mais que c'était un beau coup de culte et que l'Évangile était partagé. Et c'était une occasion pour les gens d'entendre l'Évangile. Ça m'amène au dernier point. Je pense que mon message est plus court que les autres témoignages, mais mon dernier point, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ton histoire. Nous faisons partie de son histoire. Jésus a orchestré cette rencontre avec cette femme pour sa gloire. Ce n'est pas juste elle qui est venue à Jésus. Jésus est resté 2 jours parmi les Galiléens et il y avait beaucoup qui ont entendu le message de Jésus et qui ont cru en lui. Et il faut que moi je me rappelle que je fais partie de son histoire aussi. Ce n'est pas moi en contrôle. Je dois lâcher le contrôle à Dieu parce que nous sommes au milieu de l'histoire, nous ne connaissons pas la fin, mais nous connaissons qui connaît la fin. Amen. Je vous laisse avec Romains 8, 28 de Parole de vie. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Amen.
Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette rencontre entre ton Fils et cette femme à cette heure où le soleil était au plus haut dans le ciel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui met en pleine lumière les circonstances, les tragédies, qui met en pleine lumière nos existences. Seigneur, c'est toi qui viens déclarer que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. Tu es celui qui a des projets pour nous, mais plus larges encore que nous, pour l'ensemble de ta création. Alors notre Dieu, autour de nous, de la souffrance, autour de nous de la misère, autour de nous de la guerre, autour de nous des familles qui sont divisées, qui sont détruites. Par Christ, nous croyons que tu es le Dieu qui vient détruire les murs de séparation entre toi et tes créatures, entre les créatures entre elles. Nous te supplions, Seigneur, que ton esprit maintenant nous envahisse les uns les autres, nous transforme, nous transfigure, pour que nous puissions pardonner ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, ceux qui ont médit sur nous, ceux qui ont colporté, qui ont ragoté,
Nous te supplions, Seigneur, que nous soyons remplis de ta paix. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils sont meurtris. Viens les inonder, Seigneur, de ta grâce, de ta paix, de ta miséricorde. Nous te prions pour nos familles, nous te prions pour nos amis. Nous te prions pour notre voisinage. Trop souvent, Seigneur, nous nous querellons pour des broutilles avec nos voisins. Alors oui, nous te les remettons, Seigneur, et nous te supplions, viens établir ton royaume au-delà des clôtures, au-delà des murs de nos maisons. Nous te prions pour nos quartiers, pour nos villes. Nous te prions que ton royaume, il s'ouvre au-delà de l'habitacle de nos voitures, que notre comportement puisse témoigner de ton amour pour ce monde. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, autour de nous, sont malades, sont hospitalisés. Nous te prions pour cette conductrice dont l'histoire nous a bouleversés, dont Dominique a parlé. Nous te prions pour notre sœur Nicole Berger. Nous te prions pour Nicole Dumont. Nous te prions pour les enfants qui, autour de nous, Adam, Mathéo et bien d'autres encore, sont touchés par des maladies. Nous te prions pour ceux qui, pendant ce temps de vacances scolaires, de départ, ne vont rien vivre, n'espèrent rien, et plutôt désespèrent. Nous te prions, toi le Dieu de la consolation, le Dieu qui ne laisse pas isoler les individus. Viens signifier ta présence. Viens donner grâce et paix. Et avec Jésus, nous te disons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puis Jonas, si tu veux bien juste continuer sur la projection, nous remettre le dernier verset que Lisa nous a lu. T'es allé trop loin, Voilà. Et je vous propose que nous le lisions ensemble. Lisa nous l'a lu, je vous propose qu'on essaye de le lire tous ensemble. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Frères et sœurs, oui, vous avez été appelés par Dieu. Alors Dieu, il va vous équiper. Dieu, il va vous équiper par sa présence, il va vous équiper par son esprit. Il va vous envoyer dans ce monde pour que le royaume de Dieu advienne vraiment. Soyez fortifiés par celui qui demeure, qui était et qui sera toujours avec vous. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain.
dimanche à tous.